Chapitre 24. Ça ne peut pas être vrai. Une fois encore, nous essuyâmes une tempête dans la baie de Biscay, qui secoua durement le navire. En dépit d'un mât brisé et de gréements endommagés, nous en sortîmes sains et saufs. Nous fîmes voile vers les falaises du comté, la température fraîchissant d'heure en heure. À peine débarqués à Sunderland, Grimalkin, Mab et les autres sorcières survivantes se hâtèrent de regagner Pendle. Les chiens sur nos talons, nous prîmes la route de la ferme. Il était de mon devoir d'annoncer la mort de maman à ma famille. Nous marchions en silence, plongés dans nos pensées. Lorsque la ferme fut en vue, je pris soudain conscience de ce que la présence d'Alice aurait d'offensant pour Jack et Ellie. Elle ne pouvait cependant s'éloigner de moi sans perdre la protection de la fiole de sang. Le malin serait capable de lui fondre dessus pour se venger d'elle. Pesant le pour et le contre, je suggérais. Alice n'a qu'à m'accompagner. Jack va être perturbé par les nouvelles que j'apporte. Elle pourra lui donner de ses herbes pour l'aider à dormir. L'épouvanteur leva un sourcil dubitatif. Il était plus que probable que Jack refuserait les soins d'une sorcière, et il le savait. Sans lui laisser le temps de contester, je me dirigeai à grands pas vers la ferme, Alice à mes côtés, abandonnant mon maître en compagnie de Griff et de ses petits. Les chiens de la ferme donnèrent bientôt de la voix, et Jack sortit de la pâture pour courir à ma rencontre. À quelques mètres de moi, il s'arrêta. Il ne s'attendait pas forcément à ce que maman quitte sa terre natale pour revenir au comté, et son absence ne devait pas l'inquiéter outre mesure. Cependant, ce qu'il lut sur mon visage dut lui faire craindre le pire, car il s'écria. « Qu'y a-t-il ? Que s'est-il passé ? L'avez-vous emporté ? » ?»« Oui, nous avons vaincu, à un terrible prix. Maman est morte, Jack. C'est douloureux à dire. Elle est morte. » Je vis les yeux de mon frère s'agrandir, non de chagrin, mais d'incrédulité. « Ce n'est pas vrai, Tob. Ce ne peut pas être vrai. » »« Oui, c'est dur, hélas. C'est la vérité. Maman est morte en détruisant son ennemi. Elle s'est sacrifiée pour faire du monde un lieu où la vie soit meilleure. » Le visage de Jack se contracta. « Non, non !» cria-t-il. J'esquissai un geste de réconfort. Il me repoussa en répétant. « Non, non, non !» James prit la nouvelle avec plus de sang-froid. Il m'avoua pensif. Je savais que ça arriverait. Je m'y attendais. Il me serra dans ses bras, et malgré la maîtrise qu'il s'efforçait d'afficher, je le sentis trembler. Plus tard, Jack alla se coucher, et nous restâmes autour de la table de la cuisine, silencieux. Ellie sanglotait doucement. Pour être franc, j'avais hâte de quitter la ferme. Tout cela ne faisait que raviver la douleur que me causait l'absence de maman. Ellie avait fait de la soupe, et je me forçai à y tremper des morceaux de pain pour restaurer mes forces. Nous ne restâmes que 2 heures. Avant de partir, je montai à la chambre de Jack et frappai légèrement à la porte. Il n'y eut pas de réponse. Après 2 autres essais, j'abaissai la clenche et poussai doucement le battant. Mon frère était assis sur le lit, le dos contre le dossier, le visage ravagé de chagrin. « Je viens te dire au revoir, Jack, dis-je. Je repasserai dans 1 mois ou 2. James est là pour t'aider, tout ira bien. »« Bien ?» répéta-t-il amèrement. « Comment les choses pourraient-elles aller bien ?»« Je suis désolée, Jack. J'ai autant de peine que toi. La différence, c'est que j'ai eu plusieurs semaines pour m'habituer. J'ai encore mal, mais cela s'apaise peu à peu. Ce sera pareil pour toi. Il faut juste laisser faire le temps. »« Le temps n'y fera rien, grommela-t-il. Je me balançai d'un pied sur l'autre, ne sachant qu'ajouter. « Au revoir, Jack. Je reviendrai bientôt, promis. » Il hocha la tête, mais il n'avait pas fini de parler. Au moment où je franchissais le seuil, il émit un sanglot étranglé et déclara lentement, d'une voix teintée d'amertume. « Du jour où tu es devenu apprenti épouvanteur, les choses ont commencé à mal tourner. Et elles ont empiré quand tu as amené pour la première fois cette fille, Alice, à la ferme. Ça me rend malade de la voir encore ici aujourd'hui. Nous étions heureux autrefois, très heureux. Tu ne nous as apporté que du malheur. » Je sortis en refermant la porte derrière moi. Ce n'était pas la première fois que Jack m'accusait ainsi, mais je n'avais plus rien à dire pour ma défense. À quoi bon gaspiller des mots, puisqu'il ne m'écouterait pas ? Que maman ait prévu tout cela depuis le début, il ne le comprendrait jamais. J'espérais seulement qu'il finirait par se faire une raison. Ce sera long et difficile. Ellie nous donna du pain et du fromage pour la route, et nous prîmes congé d'elle et de James. Elle ne m'embrassa pas. Depuis notre arrivée, elle s'était montrée distante. Elle gratifia cependant Alice d'un petit sourire triste. L'épouvanteur nous attendait avec les chiens dans le bois, sur la colline du pendu. Il avait occupé le temps en me taillant un nouveau bâton. « Tiens, petit, » me dit-il en me le tendant. « Ça fera l'affaire pour le moment. À Chipenden, je t'en procurerai un muni d'une lame.
Celui-ci est tout de même en bois de sorbier, et j'ai pointé l'extrémité. Je testais son équilibre. Il tenait bien en main. Je remerciai mon maître, et nous reprîmes la route du nord. Au bout d'une heure, je me laissai distancer par l'épouvanteur pour marcher à côté d'Alice. « Mon frère Jack me tient pour responsable de ce qui est arrivé, lui dis-je. Et je ne peux lui en vouloir. Le jour où je suis partie en apprentissage avec John Gregory a marqué le début de la fin pour notre famille. » Alice me prit la main. « Ta mère a accompli sa tâche jusqu'au bout, Tom. Tu peux être fier d'elle. Jack finira par le comprendre. De plus, tu es toujours l'apprenti de l'épouvanteur. Nous serons bientôt à la maison. Je reprendrai mon travail de copiste et nous vivrons de nouveau ensemble. C'est plutôt bien, non ?» Je reconnus, sans réussir à chasser tout à fait ma tristesse. « Tu as raison, Alice. Nous pourrons toujours compter l'un sur l'autre. » Ses doigts pressèrent doucement les miens, et nous continuâmes en silence, le cœur un peu moins lourd. Comme à mon habitude, j'ai écrit ce récit de mémoire, ne me référant à mes notes qu'en cas de nécessité. Le cours de la vie a repris à Chipenden. Je poursuis mon apprentissage avec mon maître, tandis qu'Alice recopie les ouvrages de sa bibliothèque. La guerre continue. Des troupes ennemies venues de l'Est font route vers le comté, pillant et brûlant tout sur leur passage. Ces nouvelles rendent l'épouvanteur fort nerveux. Il craint pour ses précieux volumes. Les chiens de Bill Arkwright, Griff, Sang et Os, ont été confiés provisoirement à un ancien berger vivant non loin de Longridge, en attendant qu'on leur trouve un nouveau foyer. Je vais les voir de temps en temps, et à chaque fois ils me font la fête. Je conserve précieusement au fond de ma poche la fiole de sang, notre seule protection contre le malin, et Alice ne s'aventure jamais loin de moi. C'est un secret que nous sommes seuls à partager. Si l'épouvanteur le découvrait, il briserait la fiole contre un rocher, et il s'en serait fini de nous. Pourtant, je le sais, le moment des comptes viendra. Le malin attend son heure. Le jour où je mourrai, il sera là pour me réclamer mon âme. C'est le prix que je lui ai accordé en échange de la victoire contre Lordine. Mon seul espoir est de le détruire avant. Comment? Je l'ignore. Mais maman croyait en moi, et je m'efforce de croire, moi aussi, que j'en suis capable. D'une manière ou d'une autre, je trouverai un moyen. Il le faut. Thomas G. Ward.